Bonjour mes petites étoiles, je revenais vous faire une petite guidance dehors, j'avais envie dehors, j'entends Monsieur Simba qui miaule, je ne sais pas ce qu'il a, il a envie de montrer qu'il est là. Monsieur Simba? Oui, miaou. Donc voilà, quoi. Attendez, je remets, c'est un peu de travers. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Oui, il y a des personnes qui me parlent de triangulaire, mais triangulaire, ça peut être un travail, ça peut être une famille, ça peut être une mère, une sœur, un entourage, ça peut être pas mal de choses, une triangulaire. Hein. Oui, de toute façon, en lien divin, la plupart du temps, on est en triangulaire. Hein. Que ce soit famille, que ce soit proche, que ce soit entourage, que ce soit professionnel, on est, on est tous à la même enseigne. Hein. Donc, ouais, c'est vraiment important de le conscientiser, puis de lâcher tout ça. Et puis de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que si on est en lien divin, si on pense à la personne qu'on aime, la personne pense à nous. Et puis il faut avancer avec ça, et puis il faut surtout vivre sa vie à l'instant présent. Vous voyez, ce soir, je me fais une petite soirée tranquillou avec des amis, et waouh, magnifique quoi. Je profite, j'ai vraiment compris que par rapport à cette fin de parcours que j'ai guéri, waouh, on nous ramène toujours par contre des petites choses pour voir si on a bien guéri. C'est normal, c'est des petits tests, hein. Mais c'est là qu'on conscientise. On se dit, il y a un hic là. Là, il y a un petit truc à travailler. Et ça, c'est super important, quoi. Donc, oui, je suis de plus en plus épanouie, je suis de plus en plus heureuse parce que je suis vraiment dans l'amour inconditionnel déjà de moi, de mes enfants, de mes animaux. Quand je vois tout ce qui se passe depuis que je suis arrivée, depuis que j'ai déménagé, c'est magnifique, quoi. L'évolution en 6 mois de temps, je me suis propulsée, quoi. Et puis même, une bonne nouvelle n'arrive jamais sans une deuxième, sans une troisième, et c'est que ça, quoi. Cette semaine, j'ai appris des magnifiques nouvelles, et je suis très fière. J'en ai même pleuré, parce que j'en avais les larmes aux yeux, tellement j'étais contente, quoi. Même si c'est pas des bonnes nouvelles pour moi, mais pour mes enfants, pour ma famille. Ah bah, Monsieur Simba, il a décidé, regardez, il a décidé d'être là. Vous voyez? Bonjour, Monsieur Simba. Ah bah oui. Donc je vais vous faire un petit tirage. Alors, attendez. Hop. Bah oui, puisque tu es bien mignon, toi, mais on fait comment pour tirer les cartes, mon petit chou? Eh, clochette. En tout cas, voilà, quoi. Faut vraiment se délester de toutes ces personnes qui nous ont fait du mal et avancer dans le présent et surtout avancer pour soi. Pas pour les autres et vraiment s'écouter soi. Ça, c'est super important parce que c'est vrai que ça, je l'ai vraiment compris et il faut acter dans la matière pour soi et s'écouter soi. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc c'est vraiment super important. On peut nous demander des conseils, hein. Vous voyez, ma fille, cette semaine, elle m'a demandé un conseil. Je lui ai dit mon conseil, j'ai dit, par contre, écoute-toi, toi, ce que tu ferais, toi, pas moi. Ni moi, ni personne d'autre d'ailleurs. Je dis, tu dois écouter ton intuition, ton cœur. Et ça, c'est super important, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance. Vraiment, je vous aime du plus profond de mon cœur. Je vous aime tous. Et je vous souhaite vraiment le meilleur et que vous guérissiez tous de vos blessures. Parce que plus vous avez et plus on a de blessures et plus on est impacté par le bas astral. Et ça, c'est fini tout ça. Il faut vraiment être dans la positivité, et vraiment par rapport à ce portail énergétique, il s'est passé des choses de ouf. Et je suis vraiment en gratitude devant l'univers, devant là-haut, devant tout le monde, quoi. Waouh, magnifique. Il y a beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup de déclics, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la matière. Et on le voit tous les jours, et c'est magnifique, quoi. J'ai mon chat qui va sauter, il est assis sur l'autre table qui est en face de moi, il va sauter sur la table. Je le sens gros comme une maison, je ne sais pas pourquoi. Il a envie de se montrer. Ah. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire, le grand tout là-haut, que j'aime de tout mon cœur? Quel message vous voulez faire passer à mes petites étoiles? Vous voyez, j'ai mes chiens, j'ai tout le monde qui est autour de moi, donc c'est magnifique. Ce matin, je me suis levée à 9h11. Je me suis dit 11, comme par hasard. Ouais, si on n'est pas en lien divin. Et mon chiffre de naissance, par rapport à mon prénom et mon nom de famille, ça fait 11.
Bon, bah, avoir des beaux échanges. Il y a des personnes qui vont avoir des beaux échanges, là. Qui vont avoir des échanges avec quelqu'un. Communication, dialogue, partage. Vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir communiquer de cœur à cœur, sans masque. Et ça, c'est vraiment magnifique. De toute façon, c'est ça. Hein. Quand on a guéri ses blessures, après, on conscientise et on peut vraiment comprendre le pourquoi du comment et dire, ce qui s'est passé, comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et le fait d'avoir pris cette prise de hauteur, cette conscientisation, vous comprendrez mieux la situation. Et vous serez moins dans le jugement, parce que dans le jugement, c'est pas bon du tout. Ah, non mais, magnifique. Eh oui, je vous disais ça, il parle de compréhension nouvelle. Ben oui, le fait de conscientiser les choses. Donc là, il y a des personnes qui vont avoir des magnifiques échanges par rapport à une zénitude. Le fait d'avoir ces magnifiques échanges, vous allez avoir des compréhensions, vous allez comprendre les choses et vous allez être plus apaisé, plus calme. Vous allez être dans la complétude parce que vous aurez compris ces échanges avec cette personne. Par rapport à une rupture, par rapport à une séparation de couple. Donc, vous allez avoir des relations sociales plus calmes aussi, plus apaisées, qui sont en adéquation avec vous. Hein. De toute façon, comme je vous disais, si on enlève toutes les personnes toxiques qui ne sont pas en adéquation avec nous, qui nous empêchent d'avancer, et justement qui ne veulent pas notre avancement, toutes les personnes du passé là avec qui on n'échange plus, qui ne sont plus dans nos énergies, et ben c'est magnifique parce que vous avancez. C'est là que vous voyez votre avancement. C'est ce que j'étais en train de dire à mon fils ce matin. Je dis, tu te rends compte que depuis que j'ai commencé ce développement personnel, tu as vu toutes les personnes à qui je ne parle plus, que j'ai bloquées. Mais je dis, mais c'est magnifique, parce que toutes ces personnes-là, elles m'ont impacté. C'était des énergies tierces, elles ne voulaient pas mon avancement. Ces personnes-là, ce qui les embête, c'est notre lumière, qui on est, et qu'on voit les choses. Et ça, elles ne veulent pas. Ah oui, mais nous, si tu n'es pas contente, tiens, le portail il est grand ouvert, tu prends la porte et bye bye. Tu reprends tes billes, je prends les miennes. C'est vrai que c'est peut-être un peu directif, mais c'est exactement ça, quoi. Il faut vraiment prendre des personnes qui veulent votre avancement, quoi. Vous voyez, c'est comme en amour, si vous rencontrez quelqu'un et puis qu'il essaye de vous enlever cette spiritualité que vous avez, bah c'est non. Moi, je discutais avec une personne et il me disait que lui, il n'était pas très spirituel. Et j'ai dit, est-ce que tu accepterais qu'une femme soit spirituelle? Ah, il me dit, il y a des limites. Je dis, ouais, bah, écoute, tu vois, toi et moi, c'est pas possible. Direct. Ah oui, parce que c'est ma vie, c'est mon quotidien, c'est mes dons. Je ne peux pas m'empêcher de vivre sans mes dons. Je suis là, j'ai ces dons et je dois les développer. Et je les développe de jour en jour. Et maintenant que j'ai goûté à ça, je ne peux pas. C'est comme une addiction, mais c'est une bonne addiction parce que c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est inconditionnel, c'est tout, quoi. On ne pourra pas m'enlever ma spiritualité, c'est pas possible. Parce que justement, c'est ça qui fait ce que je suis, une belle âme. Bon, bah, écoutez, il y a bien une surprise qui arrive vers vous par rapport à une union. Hein. Cette personne-là, par rapport à ces échanges que vous allez avoir et le fait que vous allez comprendre les choses par rapport à cette rupture, eh ben, vous allez bien un cadeau surprise qui arrive pour une union. Hein. Le fait de travailler sur vous aussi. Hein. Il y a bien un bonheur, des joies, des félicités qui sont là pour vous. Par rapport à de la méchanceté qu'on vous a faite, hein, de la jalousie, des cancans, de la rivalité. De toute façon, toutes ces personnes rivales, elles ne vous arrivent pas à la cheville, c'est ce qu'il faut vous dire. Hein. Si elles sont attaquées à ce lien, à vous et à votre autre, c'est parce qu'elles ne vous arrivent pas à la cheville. Et elles savent très bien. Vous êtes au-dessus d'elles. Parce que ces personnes-là ne sont pas en adéquation avec vous, puis qu'elles sont dans des énergies basses, astrales, l'ombre. Et c'est ça. Et on le voit tout de suite, ces personnes-là. Vous savez, moi, en 2 temps, 3 mouvements, je vois qu'il y a la personne en face de moi. Donc... et vous, c'est pareil. Il y a eu de l'infidélité. Hein.
Cette méchanceté gratuite a fait beaucoup d'infidélité sur ce lien. Elle l'a beaucoup sacrifié. Hein. Mais bon, l'amour passionnel est toujours là, entre vous. Il parle de grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes. Cette personne, elle ne peut pas vous enlever de sa tête. Vous êtes en effet miroir, vous êtes en boucle. Il y a des compréhensions nouvelles qui vont arriver pour vous. Des nouvelles clés, des leçons, des explications. Vous voyez, ça correspond vraiment avec les échanges. Magnifique. Le fait d'avoir cette conversation de cœur à cœur, ça va vous permettre de vous délivrer, vous et votre autre en face. Je vous parlais de déclic tout à l'heure, il est là. Le passage à l'action. Bon, bah écoutez... Donc, hop, il y a eu du contretemps, hein, mais ce contretemps-là, c'est le fait que vous n'ayez pas guéri vos blessures. C'était pas le moment que vous vous voyez. Peut-être que cette personne est venue chez vous, que vous n'étiez pas là, ou peut-être que vous avez été chez elle et qu'il n'était pas là, mais c'était pas le moment. Ça a été reporté parce que le timing divin n'était pas le bon. En tout cas, cette personne, elle a envie de douceur et de tendresse, de câlin avec vous. Elle a envie de vous serrer dans ses bras. Ce qu'elle veut, c'est la bonne récolte par rapport à tout le travail qu'elle a fait, toutes les investigations qu'elle a faites, les actions dans la matière. Elle veut, et c'est le bon timing divin maintenant. Là, c'est l'heure a sonné. Il y a les cloches qui sonnent. Il y a bien une ouverture par rapport à ce lien, et cette personne-là, elle passe à l'action. Et elle se projette dans l'avenir avec vous. Par rapport à cette union. Elle se projette dans ce... Wow. Et vous êtes en effet miroir, vous vous sentez, vous ressentez. Comme je vous disais, elle ne peut pas vous oublier. Quand elle se regarde dans le miroir, elle vous voit. Mais oui, de toute façon, si vous êtes en lien de flamme jumelle, c'est obligé puisqu'on a la même âme. Donc on est obligé de se voir. Quand on voit un, on voit l'autre. Donc c'est magnifique comme tirage, c'est vrai que c'est beau. Et cette personne-là, elle a vraiment des belles pensées. Malgré tout ce qu'on a fait, elle a des belles pensées pour vous. Quoi. Alors, qu'est-ce que veut me dire cet oracle? En tout cas, c'est magnifique. Quoi. Cette personne, elle a vraiment envie d'une communication, un partage, un dialogue de cœur à cœur et sans masque. Et quand on en arrive là, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on a travaillé sur soi. Quoi. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de non-dit, il n'y a rien. Quoi. Tout est fluide, tout est léger. Tout est en légèreté, quoi. Qu'est-ce que vous voulez me dire, le grand tout, par rapport à ce tirage? Elle a voulu rester celle-là. Vous voyez, il parle d'âme sœur. Il y a un lien. Il y a un lien. Moi, je dirais âme sœur, flamme jumelle. Parce qu'en effet miroir, il y a âme jumelle aussi. Oh, en dos de deck, bonheur et plaisir. Ah. Qu'est-ce que vous voulez me dire, le grand tout, par rapport à cet oracle? Pour moi, cette personne-là, elle a, dans cette relation, elle n'a pas su s'écouter. Elle n'a pas su s'écouter et elle n'a pas su vous écouter. Elle a écouté plutôt les relations toxiques. Elle a écouté plutôt les personnes en qui elle avait mis un piédestal. Waouh, ça parle bien. Elle n'avait pas confiance en elle. Elle est là, la carte. Ah, je me doutais qu'il y avait du mauvais œil. Ah, c'était obligé. Bah oui. De toute façon, les gars divins, il y a toujours du mauvais œil. Bon, bah écoutez, on l'a mis dans l'ébullition mentale, hein, cette personne. Hein. Mais, voilà. Donc, par rapport à un lien divin, il y a bien eu un éloignement nécessaire pour que vous puissiez travailler chacun de votre côté. Il y a eu un manque d'écoute de cette personne.
elle ne s'est pas écoutée, elle a écouté que les autres. Elle a donné elle a mis sa vie entre les mains des autres. D'où tu mets ta vie entre les mains des autres? Non, c'est pas possible. Donc, mais ce qu'elle veut ici et maintenant, c'est une prise de contact imminente hein, par rapport à vous. Hein. Elle veut s'expliquer, elle veut du bonheur et des plaisirs. Hein. Elle sait que de toute façon, vous êtes la seule personne qui l'a aimée. Hein. Toutes les personnes toxiques, médisantes, elle est en train de couper avec elle. Eh oui, elles lui ont donné un karma, mais ces personnes-là, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles vont subir leur karma, et leur karma, ça va être de couper. De toute façon, le karma de ces personnes-là, toutes ces personnes toxiques, c'est de couper avec elles. Ça, c'est un sacré karma. Parce qu'elles n'aiment pas ça, parce qu'elles ne peuvent plus vous impacter, elles ne peuvent plus vous mettre de mauvais oeil. Et oui, elles ne peuvent plus toucher à vos énergies, ni à votre lien divin, ni à rien. Et ça, c'est... Pour elles, c'est mortel. Hein. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que je ne cesserai jamais de vous dire, coupez, coupez, coupez. Alors, il y a beaucoup de synchronicité imminente dans la matière. Il y a bien eu des blocages de la mémoire de l'enfance. Cette personne a été bloquée pendant son enfance. Donc, enfance, qui dit enfance, dit famille, proche. C'est des familles qui veulent commander, qui veulent gouverner, que c'est eux qui décident, c'est tu dois faire comme ça, puis c'est tout. Vous savez, j'ai connu ça. Hein. Mes parents étaient comme ça. Hein. J'ai coupé il y a plus de 10 ans avec eux et j'en suis très fière. Il y a eu beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de non-dits dans cette famille, beaucoup de mensonges. On fait tout, on cache tout, on fait tout par derrière. Ça, j'ai horreur de ça. C'est tellement mesquin, c'est tellement plus facile. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on voit tout, on comprend tout. Waouh! Il y a eu un manque de confiance. Bah oui. Il a donné sa confiance aux autres, cette personne. Elle a donné sa confiance aux autres au lieu d'avoir sa propre confiance à elle. Il y a bien des blocages de la mémoire transgénérationnelle, familiale aussi. Quand je vous dis de nettoyer ces mémoires, c'est pas pour rien, vous voyez. Il y a eu beaucoup de dépendance affective par rapport à ses proches, sa famille. Mais bon, là, il est en gestation, il est en train de se projeter pour un nouveau départ avec vous, nouveau projet. C'est la carte du nouveau départ, nouveau projet. Et il y a bien eu du mauvais œil, la magie noire. Vaudouisme, en maçonnerie, vous voyez. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas coupé les liens. En tout cas, il y a bien un pardon à accorder. Cette personne-là, il faut qu'elle s'accorde un pardon par rapport à cette famille. Ça, tout dépend de ce qu'elle a fait, mais c'est dur. Je peux vous le dire, parce que moi, pour ma famille, ça a été très dur. J'ai mis plus de 3 ans avant de pardonner. Donc, je sais ce qu'il en est. Hein. Je peux vous dire que ce parcours, on le vit tous différemment, mais quand c'est sa propre famille, c'est pas facile. Ça, je sais. Hein. Il y a un changement à venir. Hein. Bonjour, monsieur Simba. Oui, miaou. Ben oui. Ah bah dis, si tu mets ta queue partout, là, sur la vidéo, comment veux-tu qu'on fasse? Alors, il y a bien un changement à venir et il y a bien eu une ébullition. On l'a mis dans le mental, cette personne. Excusez-moi, mais il y a la queue de Simba. On l'a bien mis dans le mental, cette personne. Hein. On a vraiment nourri son mental pour qu'il reste dans le mental, pour pas qu'il actionne dans la matière et pour l'empêcher d'avancer. Voilà. Mais en tout cas, cette personne est bien fidèle à ce lien, elle est loyale. Bon, ben, vous voyez, hein, il y a eu un blocage des dettes karmiques. Et il y a bien eu de la manipulation par rapport à ça. Vous voyez? Jusqu'où elles sont capables d'aller tellement... elles sont obligées de faire des rituels, des choses comme ça pour essayer de nous bloquer parce qu'elles savent très bien que sans ça, on va avancer. Et elles ne veulent pas notre avancement, ces personnes-là. Ouais, cette personne a eu peur de l'avenir. On a appuyé sur ses peurs, ses doutes, ses illusions. On lui a mis de la fatalité pour que rien n'avance, tout échoue dans sa vie. Waouh! Une ruine complète de sa vie, quoi. Waouh! Mais il y a bien une rencontre prochaine. Cette personne-là, elle est dans la nuit noire de l'âme. Elle est en train de...
Ouais, je vous parlais de flamme jumelle, il est là. Elle est en train de reconnaître vos besoins. Parce qu'avant, cette personne-là n'écoutait que ses besoins à elle. Égoïste, plus, égo. Mais maintenant, elle sait que vous êtes là. Elle vous reconnaît. Et elle est en train de travailler pour les besoins de l'autre. C'est magnifique. Par rapport à un lien de flamme jumelle. Et il y a bien une communication claire qui arrive. Hein, et une libération de tous les blocages qu'on a mis dessus. Hein. Cette personne-là, elle refusait ce changement. Elle voulait rester dans sa petite vie, dans son petit train-train, avec cette famille, avec ses proches qui l'ont impacté de partout. Quoi. Elle refusait de sortir de sa zone de confort. Voilà, j'entends. Elle était en ébullition. Elle avait beaucoup de blocages au niveau de l'émotionnel. Et oui, il faut dire ce qu'on pense. Chakra de la gorge bloqué, parole bloquée. Mais il y a des vérités qui tombent par rapport aux énergies tierces. Hein. Oh, bah si ça ne parle pas. Par rapport à un couple et une réunion. Et une fusion. Et cette personne, elle vous apprécie. Elle vous donne cette force, cette niaque. Là, dans la vie, d'avancer. Le fait que vous travaillez sur vous, cette personne-là, elle a la niaque. Elle veut. Elle va se battre pour cet amour. C'est magnifique. Et cette personne-là était bien immature. Hein, et elle est bien en train de vous accepter. Hein. Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais franchement, c'est... De toute façon, comme je vous disais, l'amour transcende tout. Toutes les personnes maléfiques et tout, là, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que quand elles comprennent qu'elles vont avoir le karma, il est trop tard. Tout ce qu'elles ont fait, elles vont se le prendre en pleine tête. Et je le vois tous les jours dans la matière en ce moment. Ce n'est que justice, hein. On ne fait pas de mal aux autres. On fait que du bien. Vous voyez, en dos de deck, le passé. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Ah oui. Quand les personnes ne sont pas en adéquation avec vous, il faut quitter. On ne va pas se mettre en couple parce que la personne, elle vous aime, mais que vous ne l'aimez pas. Si vous n'avez pas de sentiment pour elle, comment pouvez-vous aller vers une personne? En tout cas, moi, je ne peux pas. Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis, par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Exactement. Affection. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'espace pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Osez être qui tu es. Ose être qui tu es. Ou osez être qui vous êtes. Aime-toi tel que tu es. Et tu seras aimé en retour. Exactement. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Mais c'est cette personne-là qui est en train de conscientiser ces choses-là. Vous voyez, c'est des petits gestes comme ça, mais en ce moment, on me donne beaucoup de légumes. Parce qu'avant, j'avais un jardin et ici, je ne peux pas avoir de jardin, on me donne beaucoup de légumes. Et bien, vous voyez, le surplus que j'ai, je le donne à des belles âmes comme moi. Et vous voyez, c'est avec le cœur que je le fais. C'est pas dans l'espoir d'avoir un retour de quoi que ce soit, quoi. Je le fais vraiment avec un plaisir, quoi. Et je suis bien. C'est vraiment ça, l'amour inconditionnel. C'est donner avec le cœur. Et ça, c'est super important, quoi. Et les personnes, elles apprécient énormément. Les personnes, elles sont dans la gratitude, et moi aussi, quoi. Et je n'attends rien en retour. Et c'est ça qui est beau. 21, la carte du monde sur le tarot. Déception, mes anges, merci de ne pas me laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur et qui m'ouvrent pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour de ma vie. Je ne suis pas la déception, je ne mérite
plus pas la déception. Après le coup de foudre, la déception, faites preuve de discernement. Exactement. Reconnaissance. Merci, mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis, une personne aimante et aimable, qui a sa juste place dans ce monde. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Laissez vraiment apparaître qui vous êtes vraiment. Cette lumière, elle a besoin de s'expanser, de briller. C'est ce que je... Vous voyez, cette fin de parcours de développement personnel, je l'ai vraiment compris. Ne pas cacher notre lumière. On est comme on est. C'est apprendre ou à laisser. Et vous êtes soutenu. Hein. Vous voyez, il y a du soutien. Donc, waouh, magnifique tirage. Hein. Franchement, c'est... Oh, ouais. Vous avez du soutien et vous avez l'amour. L'amour derrière. Et la gratitude. Non, mais... Magnifique, hein. Ah. En tout cas, très très beau tirage. Hein. Magnifique, magnifique. En tout cas, cette personne-là, elle va vraiment revenir et c'est imminent pour avoir une communication claire et sans masque avec vous. Donc, c'est vraiment le principal. Après, à vous de voir. Toutes les personnes qui me disent non, c'est pas pour moi, ceci, cela. Bah, écoutez, c'est pas pour vous, il n'y a pas de souci. Hein. On a chacun notre libre arbitre. Mais en tout cas, moi personnellement, toutes les personnes du passé qui reviennent pour... toutes celles qui m'ont pas fait du mal, quoi, qui reviennent pour me demander pardon, je l'accepte parce que ça tourne la boucle. Vous bouclez la boucle. De l'écouter, vous bouclez la boucle. Et vous passez à autre chose. Il faut vraiment boucler la boucle de toutes ces personnes. Et mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ça, c'est super important. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, un très beau week-end et je vous dis à très très bientôt. Et je vous souhaite vraiment le meilleur et profitez quand vous pouvez avoir une soirée, des amis sincères et tout. Parce que pour moi, les dîners de cons, c'est fini. Il n'y en a plus et il n'y en aura jamais, quoi. Parce que souvent, quand j'écoute les gens, il y a beaucoup de gens qui assistent à des dîners de cons en famille ou entre proches. Ils se font humilier de partout et c'est non. C'est non. C'est fini tout ça. On ne mérite pas tout ça. Avec tout le travail qu'on a fait, on mérite mieux que ça. On mérite le meilleur. Donc, quand vous êtes dans des situations comme ça, quittez, coupez tous ces liens toxiques. Parce que c'est vraiment des liens toxiques, quoi. C'est vrai que je l'avais regardé, hein, ce film, mais je me suis dit, waouh, comment il peut se faire humilier comme ça, quoi. Mais voilà, quoi. C'est vrai qu'on ne mérite pas tout ça, quoi. On mérite le meilleur, hein, donc voilà, quoi. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end, et merci pour vos likes, merci pour vos partages. Si vous voulez revenir vers moi pour une guidance ou un soin ou un développement personnel, c'est à Nathalie delphis74@gmail.com ou sinon à Delphis Nathalie Delphis ou l'éveil de l'âme 37 sur Messenger. Je vous souhaite le meilleur, mes petites étoiles. À très très bientôt. Je vous adore.